Tous les fleuves les plus importants du monde ont derrière eux une histoire qui les représente. Un exemple en est le fleuve Euphrate, un fleuve qui a été témoin de beaucoup de choses et aujourd'hui nous allons le connaître dans cette vidéo. Nous explorerons tout sur le fleuve Euphrate. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer afin que nous continuions à vous proposer du contenu. Commençons. Le fleuve Euphrate est situé à l'ouest des deux grands fleuves qui définissent la Mésopotamie, avec le Tigre. Ensemble, ils constituent un immense système fluvial dans une région de marais salants alluviaux du Moyen-Orient. Le fleuve Euphrate est situé en Asie et s'étend sur environ 2800 km, depuis sa source en Turquie jusqu'à son embouchure en Irak, traversant une partie de la Syrie. Le fleuve coule vers le sud-est jusqu'à ce qu'il atteigne l'Irak, au nord de Bassora, où il rejoint le Tigre pour former la rivière Cha et se jette finalement dans le golfe Persique. Tout au long de l'histoire, il a été connu sous le nom des Ors bleus et a été générateur de vie pendant des milliers d'années en marge. Cependant, il existe des civilisations dont pratiquement personne ne se souvient aujourd'hui. Depuis sa source en Turquie, le fleuve a vu son débit diminuer au fil des années. Avec le Tigre, son principal affluent, c'est le lieu où se sont développés les peuples arabes, musulmans, chrétiens, kurdes, turkmènes et juifs. Les données les plus anciennes sur les civilisations proviennent de cette région. La vie économique du bassin de l'Euphrate reste largement dépendante des eaux du fleuve, même si les revenus pétroliers ont également joué un rôle dominant en Irak. La technologie moderne de contrôle de l'eau a réduit les effets dévastateurs du cycle des inondations et des sécheresses. Cependant, cela a entraîné un assèchement des marais et une diminution de la renaturation des éléments nutritifs du sol. Sur le plan politique, il existe une grande controverse concernant l'utilisation de l'eau, et le potentiel de conflit dans la région est toujours latent, car la Turquie est située plus près du cours supérieur des deux voies navigables, ce qui lui confère un avantage géographique évident. Le projet Anatolie Sud-Est, qui implique la construction de barrages et de tunnels de dérivation des eaux, a semé la consternation parmi les pays riverains en aval. Depuis 1960, alors que la majorité de l'eau de la région provient de Turquie, Ankara estime qu'elle seule a le pouvoir de déterminer la manière dont cette ressource est allouée. D'un autre côté, l'Irak fait valoir qu'il a des droits historiques sur une partie garantie de l'eau du bassin. La symétrie des pouvoirs entre les États régionaux a conduit à des points de vue divergents difficiles à concilier pacifiquement. Entre 1975 et 1991, les trois rives du fleuve se sont menacées militairement à 3 reprises, ce qui a affecté les négociations sur la distribution de l'eau. Le conflit a jusqu'à présent été désamorcé grâce aux efforts de médiateurs extérieurs. Dans le passé, l'Arabie Saoudite et l'Union soviétique sont intervenus et les tensions ont été apaisées avant qu'elles ne dégénèrent en conflit. Cependant, il semble qu'il n'existe actuellement aucune puissance internationale ou régionale désireuse ou capable d'encourager les États dépendants du bassin du Tigre et de l'Euphrate à résoudre les problèmes liés aux eaux transfrontalières. Parmi les animaux que l'on trouve dans la région de l'Euphrate, il y a les cochons sauvages, très communs dans les marais, qui se sont répandus dans les plantations d'eucalyptus nouvellement plantées dans d'autres parties de la plaine inondable. Des chacals, des loutres et des mangoustes se trouvent également le long des rivières du sud de l'Irak. De plus, une grande variété de chats de la jungle indienne vivent encore dans des bosquets de tamaris isolés. Ils ont été observés pour la dernière fois le long du Tigre en 1926. Les renards, les loups et les gazelles sont communs dans la plaine, et certains de ces animaux vivent aussi loin au nord que l'Anatolie. Parmi les petits animaux figurent des espèces de gerbilles, des musaraignes vivant en liberté, des chauves-souris, des hérissons, des loutres de rivière et le râteau Gucci. Ce dernier recouvre l'entrée du terrier sur la berge d'une butte d'argile. Les oiseaux vivant localement comprennent les parulines, les pies, les corbeaux, les hiboux et une variété de faucons, d'aigles et de vautours. Au printemps et en automne, de nombreux oiseaux migrateurs entre l'Europe et l'Asie, comme les pélicans, les cigognes et diverses espèces d'oies, volent le long des cours d'eau, et les marais fournissent de la nourriture à certaines espèces migratrices. En raison de la pollution, de la mauvaise gestion et de la sécheresse, le fleuve connaît un processus d'assèchement qui entraîne sa réduction.
Les barrages construits sur ces eaux contribuent au risque d'épuisement du débit du fleuve dans toute la région. La responsabilité de cette situation revient à l'Irak, à la Turquie et à la Syrie, et à un moment donné, le flux devrait atteindre la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Cette sécheresse a causé de grands dégâts le long de ces eaux. Ces canaux sont peu profonds et la faune est en train de mourir. Ceci, ajouté à une augmentation de la fréquence des sécheresses, fait diminuer de plus en plus ces eaux. Du point de vue biblique, il est écrit que le fleuve s'asséchera et laissera place à la naissance d'une nouvelle ville, comme le mentionne l'Apocalypse. Certaines curiosités concernant l'Euphrate sont les suivantes, selon les experts. Il existe une croyance selon laquelle un tunnel aurait été construit sous l'Euphrate qui reliait secrètement les palais royaux des deux côtés du fleuve. Le fleuve Euphrate est mentionné à de nombreuses reprises dans les Bibles juives et chrétiennes, ainsi que dans les avertissements du prophète Mahomet. Dans l'Antiquité, la vallée de l'Euphrate était fortement irriguée et abritait de nombreuses grandes villes sur ses rives. Les ruines de certaines de ces communautés subsistent encore. L'Euphrate marque la limite nord-est du pays que Dieu a promis à Abraham. En islam, certaines divinations du prophète Mahomet suggèrent que l'Euphrate va s'assécher, révélant des trésors inconnus qui seront à l'origine de conflits et de guerres. Le fleuve Euphrate, avec le Tigre et le Nil, est l'une des principales sources de vie au Moyen-Orient. Grâce à ce fleuve, de nombreuses civilisations depuis l'Antiquité ont pu se développer en profitant de l'eau qui coule dans son lit. Il est regrettable qu'en raison d'une mauvaise gestion et des sécheresses, l'Euphrate connaisse un déclin. Elle est étouffée par les politiques en matière d'eau des voisins de l'Irak, la Turquie et la Syrie, ainsi que par 2 années de sécheresse et des années de mauvaise utilisation par l'Irak. La rivière est désormais nettement plus petite qu'elle ne l'était il y a quelques années à peine, et certains responsables craignent qu'elle ne réduise de moitié sa taille actuelle. La brutale sécheresse qui affecte depuis des années les débits du Tigre et de l'Euphrate permet à certains trésors archéologiques de remonter à la surface. Les bassins de ces fleuves qui traversent l'Irak et la Syrie sont des zones fortement affectées par le changement climatique. Le manque dramatique de pluie a généré une sécheresse marquée et persistante dans cette région du Moyen-Orient. La forte diminution des eaux des rivières et des réservoirs a permis la résurgence de plusieurs trésors archéologiques. Récemment, la diminution du débit de l'Euphrate a révélé plusieurs sites archéologiques remontant à 11 000 ans dans le nord de la Syrie. Ces sites se trouvaient sous les eaux du réservoir Al-Assad, construit au début des années 1970. Des bâtiments résidentiels et administratifs, un site de fusion de métaux, une fortification massive avec des murs pouvant atteindre 6 mètres de large et des tours, ainsi qu'un monumental à plusieurs étages bâtiment de stockage et un complexe industriel. Les archéologues ont travaillé sous pression pour fouiller et documenter rapidement au moins une partie de cette ville avant qu'elle ne soit à nouveau submergée. Ils ont été choqués par le bon état de conservation des murs en briques crues séchés au soleil, restés sous l'eau pendant plus de 40 ans. En effet, la ville a été détruite par un tremblement de terre vers 1350 avant JC, au cours duquel les parties supérieures des murs se sont effondrées et ont enterré les bâtiments. Ils ont également trouvé 5 récipients en céramique contenant une archive de plus de 100 tablettes uniformes, ce que l'on appelle un type de lettre faite d'argile non cousue de la période assyrienne moyenne. Après le séisme, certains sont encore dans leurs enveloppes et en bon état. Les chercheurs espèrent que cette découverte fournira un aperçu de la fin de la ville de la période moyenne et du début de la domination assyrienne dans la région. L'Euphrate était et continue d'être l'un des piliers de nombreux peuples du Moyen-Orient. Ces eaux rendent les sols voisins fertiles et propices à l'agriculture, fournissant la nourriture et l'eau douce nécessaires à diverses activités. De plus, c'est une source de poissons et une voie de commerce. Bien que ces eaux ne soient actuellement pas adaptées au passage de gros navires, elle est navigable jusqu'à la ville de Hit en Irak. L'Euphrate est sans aucun doute l'une des ressources les plus impressionnantes de toutes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine.